suis à la fois heureux et ému de vous accueillir. Et alors, on a bouleversé un petit peu le rituel habituel des grosses têtes pour vous accueillir. Par exemple, là, je me pose la question, on commence généralement notre entretien par ce qu'on appelle un radio-rodéo. Mais le rodéo est peut-être une pratique cruelle envers le cheval. Attendez, moi je commence l'entretien en vous disant bonjour. C'est cruel un rodéo parce qu'on est monté sur un cheval qui essaie de se débarrasser du cavalier parce que visiblement il n'aime pas ça. Vous avez l'air très au courant. Vous en avez fait? Non, j'en ai pas fait. J'en ai regardé et j'ai admiré d'ailleurs puisqu'il faut tenir 8 secondes sur le cheval pour avoir droit au titre de champion. Êtes-vous plus sereine depuis que vous habitez chez vos animaux? Je pense que j'ai plus de liberté que lorsque j'habitais chez mes parents. C'est vrai. Mais enfin, là, il y a une question d'âge, il n'y a pas seulement une question de propriété. Or, la propriété, vous l'avez quand même concédée à votre fondation. Donc, ce sont vos animaux qui sont vos propriétaires. Qui sont les maîtres de maison. Du reste, je couche dans un panier et eux sur mon lit. Est-ce qu'on peut aimer autant les animaux sans mépriser un peu les hommes? Non. On méprise forcément un peu les hommes parce qu'on aime les animaux, parce que les hommes les ont fait souffrir. Et parce que les hommes n'ont pas toujours les qualités de fidélité des animaux. Parce que les hommes sont les plus grands prédateurs du monde, sont très barbares et se servent des animaux comme des objets de rentabilité. Est-ce que vous trouvez normal que les religions fassent si peu de cas des animaux? Non, je ne trouve pas ça normal parce que Dieu, le seul et unique qui nous régit tous, ne serait pas d'accord sur cette façon de faire souffrir l'animal au nom d'un rituel ou d'une religion. Cela dit, il a créé les animaux, et quand vous voyez la description du paradis, les animaux n'y ont pas accès. C'est pour ça que je préfère aller en enfer. Que pensez-vous des gens qui s'empiffrent avec l'alibi de lutter contre la faim dans le monde? Ça, je suis vraiment contre. Je trouve que, en général, les hommes, à part dans les pays vraiment sous-développés, qui sont vraiment très très malheureux à ce sujet-là, mais les gens ont tendance à beaucoup trop bouffer, surtout à bouffer beaucoup trop de viande. Avant, on mangeait beaucoup moins de viande, et je ne sais pas si c'est pas ça qui est à la base de cette nouvelle mode d'obésité. Si on était végétarien, on aurait une ligne plus présentable. Je pense que, je ne sais pas si on aurait une ligne plus présentable, mais en tout cas, on ferait certainement moins souffrir les animaux. Oui, bien sûr. Oui. Mais est-ce que les légumes ne souffrent pas? Est-ce qu'on en est sûr? Non, là, faut pas pousser ma mère dans les orties, hein. Parce que vous avez en face de vous, là, Jean-Pierre Coff, qui est l'homme qui parle aux carottes avant de les arracher et de les couper. Oui, vous feriez mieux de parler plus souvent de carottes, Jean-Pierre, parce que je vous ai entendu dans l'émission de Michel Drucker dimanche dernier, où vous parliez au petit Jean-Baptiste des choristes, et vous lui aviez suggéré un plat avec des canards au sang. Non, c'est lui qui a exigé, enfin qui a exigé. Il n'a rien exigé. Ah si, tout à fait, je suis désolé. Ah bon? Jamais un invité ne... C'est pas moi qui impose un plat aux invités, c'est toujours l'invité qui impose son plat. Et comment se fait-il que ce petit garçon de 16 ans... Parce que son plat préféré, c'est le magret de canard, et que je lui ai cuisiné ce qu'il a demandé, puisque Michel Drucker nous demande avant tout de faire plaisir à l'invité. Moi j'étais choquée, je me suis dit à son âge, à 16 ans, vous devriez lui filer de la mousse au chocolat. Eh ben oui, mais c'est pas ce qu'il aime. Il trouve que c'est véritablement ce qu'il préfère, c'est le magret de canard. Donc je m'y suis plié. Je l'ai fait avec des figues, vous avez pu le remarquer. Vous savez, je vis dans... Brigitte, je vis dans le Périgord maintenant. Donc vous voyez, là... il y a en effet beaucoup de choses qui se passent avec les animaux, puisque c'est un des pays du foie gras, comme vous le savez. Oui, ça je sais. Merci beaucoup. Et alors, vous en bouffez beaucoup du foie gras? Non, parce que il ne faut pas abuser des bonnes choses, mais j'avoue que j'en mange de temps en temps et que je trouve ça très bon. Je n'ai pas peur de le dire. Il ne faudrait plus en manger. Ah, ben c'est bien. Non, mais c'est vrai. Mais oui, c'est bien. Est-ce que vraiment vous en avez besoin? Non, mais non, on a besoin jamais. Des gourmandises, on n'en a jamais besoin. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Oui, mais qu'est-ce que... Il y a gourmandise et gourmandise. Je suis fait comme ça. Pierre Bellemare, promettez-vous ici, aujourd'hui, solennellement, à Brigitte Bardot de ne plus manger de foie gras? Non, je trouve très très bien un certain nombre de ces combats.
mais pardonnez-moi, j'aime certaines spécialités françaises et celle-là en est une, et bon, puis voilà. Bon. Mais c'est pas très grave. Bah, de toute façon, vous n'êtes pas le seul. Non, je suis Voilà. pas ça. Malheureusement. J'ai la permission, mais je sais que vous serez d'accord, de faire entrer des amis qui sont Des ânes? des amis à vous, mais aussi des amis des animaux, bien sûr. Alors d'abord, et c'est une amie des grosses têtes, Laurence Boccolini, qui avant de rencontrer l'homme de sa vie, a vécu maritalement avec 6 chats. Laurence Boccolini. Et puis, quelqu'un qui, lui, préfère les animaux de la ferme aux animaux de compagnie, c'est Pascal Sevran. Alors, les animaux de la ferme plutôt que les animaux de compagnie. On est plus proche généralement d'un chien ou d'un chat que d'une poule ou... Enfin, moi. ça dépend. Oh bah d'une poule, Pas on moi. va être proche. Voilà. Surtout vous. Comment vous expliquez ça, Pascal Sevran? Non, je sais pas, j'ai habité beaucoup en ville, j'ai une maison à la campagne, mais en ville. Les animaux, c'est pas des jouets, je l'ai dit souvent, je vais me répéter, c'est un peu comme les enfants, c'est la chiennerie des hommes qu'il faut condamner sur la souffrance des animaux. Et l'idée qu'on puisse ouvrir la porte d'une voiture et jeter le chat par la porte ou le chien parce qu'on part en vacances, et ce sont ces mêmes gens-là qui ont d'abord eu des chats chez eux parce que ça amusait la petite fille ou le petit garçon, etc. Ou qui ont des chiens très 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 grands, dont 9 mètres carrés. Tout ça n'est pas possible. On ne peut pas traiter les animaux dits de compagnie comme si c'était des jouets en peluche qui n'avaient pas de souffrance. Moi, j'aime plutôt les cochons, les canards, les poules, les ânes, puisque évidemment j'en ai 3, et puis les chevaux, mais les ânes c'est plus près parce que les chevaux faut être Oui, le cavalier. contact humain quand même avec ces animaux n'est pas le même, non? Qu'est-ce que vous appelez le contact humain, Bah, mon cher Philippe ? les échanges qu'on peut avoir dans la voix, dans le regard, dans la caresse. Mais un Ah, poney si, pour si, vous, bah, c'est Je bon. vais vous donner un exemple. J'ai 2 ânes, une femelle et un mâle. Bon, eh bien, ma fille cadette, qui a une trentaine d'années, a une jolie voix et elle chante des chansons très douces à l'oreille de l'âne, qui n'attend que ça. Quand il la voit arriver, il se dit « Oh, elle va me chanter une chanson ». Et là, alors, c'est extraordinaire de voir les attitudes qu'il peut prendre, et elle lui chante tout bas des chansons. Je vous jure que c'est un moment d'intimité assez extravagant. Écoutez, j'ai pas mon certificat d'études, si elle veut venir un jour chez moi. Et vous, Laurence, alors toujours pas les d'âne. chats, mais un peu moins qu'avant quand même. Ben oui, parce que maintenant j'habite moins à la campagne, donc j'ai toujours des chats à la campagne et j'en ai à Paris aussi. Mais c'est vrai que il faut avoir les conditions et c'est un travail à plein temps d'avoir des animaux. Les chiens en ville, à part les tout petits, c'est pas bien. On n'aime pas les animaux quand on les prive de liberté. On n'aime pas les animaux quand on les laisse seuls dans un appartement. Voilà, on aime les animaux quand on leur met dans leur cadre, quand on se met à leur disposition pour les soigner quand ils sont malades, et non pas parce que c'est des jouets. Et beaucoup de gens traitent les animaux comme des jouets. Alors, c'est une statistique qui vient de tomber. La population canine a baissé de 22% en 4 ans à Paris. Je sais À que vous cause vous de l'histoire inquiétez des de la crottes, là. surpopulation. C'est l'histoire des crottes. Non, c'est pas... Si, il y a plein de gens qui n'ont pas la possibilité, des gens âgés, ni Oui. de pouvoir se baisser, ni de pouvoir ramasser les crottes, et à qui on file des amendes épouvantables. Et ces personnes nous amènent à la fondation leur chien désespéré en disant « Je peux plus le garder parce que je peux plus le sortir, je peux plus m'en occuper, je suis trop âgé, je peux plus me baisser, je peux plus faire tout ça. » Mais vous-même, vous dénoncez ce que vous appelez la surpopulation canine. Non, mais ça, c'est autre chose. Mais le fait aussi de donner des amendes aussi importantes à des gens âgés qui ont des difficultés à se mouvoir pour ramasser les crottes de chiens, je trouve que c'est dégueulasse de la part de la mairie de Paris.
Il y a toujours eu des saletés partout. Alors, effectivement, vous allez me dire, c'est normal que les chiens puissent Il y faire avait des motocrottes. C'était vachement bien, les motocrottes. Mais je crois que c'est terminé, ça. Il y en a Oui, bah plus. justement, pourquoi c'est terminé? C'était formidable. Ça ramassait les crottes et puis personne, il n'y avait pas de problème. Je crois qu'il faudrait qu'il y ait dans un la ville. permis de chien et un permis d'animal de compagnie. C'est-à-dire ne pas Ah, laisser. écoutez, on a déjà des permis pour tout Oui, et mais, surtout oui, pour mais rien. on peut pas, les gens n'ont pas. Si on ne veut pas prendre la responsabilité des chiens, il faut pas en avoir. Je Oui, mais il y a crois. quand même des gens qui s'en occupent bien, Vrai, leurs chiens. Bien sûr, il y en a qui s'en occupent bien. Mais il n'y aurait pas de fondation si les gens s'en Oui, occupaient mais pas. il y a quand même des gens quand ils s'en occupent bien. Et puis les personnes âgées, mon Dieu, déjà, elles n'ont pas une vie rigolote. Si tu leur enlèves leur chien ou leur chat, Non, mais Seigneur, attendez, parce moi, qu'il leur reste plus rien. Hein. Je voudrais faire un appel, parce que je suis une personne âgée, Philippe aussi. Nous n'avons pas de chien sur Paris. C'est comme ça, non parce qu'en effet, on n'a pas le temps de descendre pour les crottes, tout ça. Donc, s'il y a des volontaires pour s'occuper de nous le soir, vous vous inscrivez à la sortie. Merci d'avance. Alors, dans les nouvelles d'aujourd'hui, un hommage qui vous est adressé, mais peut-être que vous allez le découvrir, par Beyoncé. Ça vous dit quelque chose? Beyoncé. C'est une chanteuse. C'est une chanteuse, très belle d'ailleurs. Elle dit que toute sa carrière, tout son destin artistique a été conditionné par vos films quand elle les a découverts. Et elle dit d'ailleurs, je ne sais pas si, comme elle, je ne m'arrêterai pas à 38 ans. Ah, c'est adorable. Mais si elle s'arrête, alors qu'elle vienne me rejoindre et qu'elle m'aide dans mon combat. Qu'elle fasse comme moi. Surtout que la fourrure, elle emporte pas mal, hein, quand même. Ah hein. bon Je vais te dire, elle est des ça, pieds à la tête comme Jennifer Lopez. Ah bon, bah alors, c'est plus la peine de lire le message. Passons à autre chose. Ouais. Non, il ne s'agit pas de faire des hommages qui sont très sympathiques, il faut aussi les vivre et y croire. Et tant qu'on porte de la fourrure, on ne peut pas dire Je j'adore ce savais que pas. fait Brigitte Bardot. Enfin, si jamais il y a un message de Catherine Deneuve, vous me le lirez pas. Hein. Non, mais il y en a un de Schwarzenegger qui a pris quand même un arrêté. Contre le foie gras. Alors n'allez pas en Californie, Californie, oui. parce qu'on peut plus bouffer de foie gras, Pierre. Mais ça, c'est pour des raisons politiques. Ah bon. Alors qu'il a pris quand même un arrêté punissant les personnes qui mettent en danger la vie de leurs animaux domestiques en les laissant dans leur voiture. Bah quand Et même, ça, oui. Et ça, on oui. sait qu'en période de canicule, c'est... Il y en a beaucoup qui Il y en a meurent. beaucoup Oui, qui le font. beaucoup, oui. Vous voyez Qu'à qu'il Los est- Angeles, c'est terrible. Il a fait quelque chose, Mais Terminator, oui, il le quand fait. même. Il fait plein de trucs. Le gouvernement australien, une autre bonne nouvelle, interdit les safaris de crocodiles. C'est un plat, ça, un safari de crocodile. C'est une chasse Non, je à sais. l'alligator. Ça fait, on dirait un plat un peu mexicain, un safari de crocodile. Oui. Et il faut protéger les crocodiles aussi. Il faut protéger les animaux en général, oui. C'est pas parce que c'est un crocodile, n'a pas une tronche très agréable qu'il faut s'en servir pour faire des chaussures, des sacs, etc. C'est un animal. Il a le droit de vivre. Et puis ça s'est passé ce matin à Lyon. Il y a 2 kangourous qui se sont échappés d'un centre de réinsertion pour mineurs. Oui. De réinsertion kangourous. pour mineurs. Oui. Je ne sais pas ce qui se Ils y passe. étaient là. Ils étaient avec eux. Et alors, ils sont où C'était les maintenant animaux de compagnie. Oui, Ah. oui, sans doute. Et ils sont où maintenant, alors, on ne sait pas. Eh ben, ils courent. Ils sautent. Ils vont finir les kangourous comme ça se passe en Australie. Ils vont finir dans le pet food, c'est-à-dire oui. des animaux, la nourriture pour animaux domestiques. Oh non, pas ceux-là quand même. Ah, pas ceux-là, Pas non. forcément ceux-là, mais il y a enfin, beaucoup de viande de kangourou. On ne peut dans pas ces- ignorer dans que ces les viandes aliments. d'autruche, les viandes de kangourou, beaucoup de viande, t'as tous les déchets. Finalement, comme c'est très difficile, l'équarrissage actuellement, je pense notamment aux vieux chevaux, tout ça, ça va dans la nourriture pour animaux. C'est ça qu'il faut savoir et qui est assez révoltant. C'est que la nourriture pour animaux, c'est ce qu'on donne, que ce soit des boulettes sèches ou que ce soit de la nourriture humide, c'est quand même en grande partie des animaux qui sont morts ou des animaux sauvages qu'on récupère, comme le kangourou, l'autruche qu'on mange maintenant, mais dont Oui, mais une le kangourou partie... aussi est mis à la disposition du public. Bien On sûr, bouffe je du sais, mais ça, kangourou c'est tout à maintenant. fait scandaleux. Bah oui, l'autruche c'est aussi. tout à fait scandaleux de bouffer du kangourou, ça je suis d'accord. Mais oui, mais alors, qu'est-ce qu'on fait quand on s'en sert pour mettre dans les pâtés pour chiens? Ben, on n'a qu'à déjà donner l'exemple de ne pas les bouffer nous.
Alors, il n'y aurait pas des restes à mettre dans les pâtés. Mais pour non, mais chiens. parce qu'on les pas tue des pour restes. ça. Ils en ont On trop, tue de les kangourous en Australie uniquement pour faire de la pâté pour Oui, chiens. en Australie, c'est pas probable. Non, mais c'est parce dans le monde que- entier. oui. C'est dans le monde entier. Et ça arrive dans le monde entier. Bon, ben, vous là, êtes pas là, net là-dedans avec les kangourous, monsieur Coff. Vous publiez en livre de poche, hein? Vous faites toujours les mots croisés? Oui, Beaucoup? beaucoup. Beaucoup? Oui. Et de temps en temps, vous trouvez au détour d'une définition? Quelquefois, ça m'amuse. Quelle est la dernière que Je me vous avez? souviens plus très bien, mais je crois que c'était une des initiales, je sais plus quoi, c'était Eh bébé. ben, attendez, moi je l'ai noté. C'était dans le Figaro. Et c'était bébé, 2 initiales qui ont enflammé le monde. Ah ben voilà, c'est très, C'était joli, très joli, ça, oui. hein? Très joli. Et est-ce que Je l'ai vous trouvé savez, quand même, je suis forte. Hein. est-ce que vous savez qui a dit, un grand acteur américain, les 2 seuls mots que je peux prononcer en français sont Brigitte et Bardot? C'est mignon ça. Qui c'est qui a dit ça? Ben, vous pourrez pas le remercier, hélas, il a disparu. C'était John Wayne. Oh, ça m'étonne pas. Quel merveilleux acteur. Alors, il y a les expérimentations animales. Bon, si Ouais. on les supprime, par quoi les remplacer? Non, on peut pas tout supprimer, c'est vrai, mais on peut absolument développer les cultures sur cellules, les méthodes de substitution et les choses qui ne demanderaient pas la vie et l'existence d'autant d'animaux. Par contre, pour les expériences chirurgicales, on est obligé, malheureusement, de passer par l'animal vivant. Mais si on pouvait supprimer déjà toutes les choses qu'on expérimente sur l'animal pour des... Les cosmétiques, par exemple. Déjà, les cosmétiques, c'est d'un grotesque, c'est une horreur, bon. Mais d'autres problèmes qui ne sont pas des problèmes chirurgicaux. Et si les laboratoires pouvaient ne pas se faire la guéguerre de j'ai connu ça, mais je le dirais pas pour l'autre, etc. Alors l'autre laboratoire continue ses recherches sur l'animal tant qu'il n'a pas trouvé ce que le premier a trouvé. Il faudrait qu'il y ait une entente entre tous ces laboratoires mondiaux pour que quand un a trouvé la solution à un problème, à une maladie ou à un virus ou à quelque chose, il puisse le donner au monde entier afin d'éviter aux autres laboratoires de continuer les recherches d'une façon ridicule sur les animaux. Oui, mais il y a une compétition C'est la compétition, voilà. entre les Ouais. différents Mais laboratoires. ça devrait pas exister. Est-il plus cruel de dresser des ours à danser que de les lâcher dans les Pyrénées? Bon, alors évidemment, bien sûr qu'il est beaucoup plus cruel de faire danser les ours et de la façon dont les font danser. En général, ce que faisaient les tziganes en Bulgarie et ce que font les Turcs, parce que ça continue en Turquie, ce genre de problème absolument atroce et de la façon dont ils le font. Bon, le lâcher d'ours, moi je ne suis pas pour ce lâcher d'ours parce que c'est antinaturel et en plus ça s'est passé dans des conditions de haine et d'agressivité qui font que les mecs du coin ne veulent pas de ces ours et qu'un jour ils vont finir par les exterminer tous. Faudrait les mettre chez Sevran où ils seraient très gâtés, très... C'est pas facile d'élever un ours. Non, C'est ce qu'il pas faudrait, le problème, c'est cette réintroduction, prendre des animaux qui ont un territoire, qui sont élevés dans un endroit comme la Slovénie, etc., les prendre, les anesthésier, leur faire subir un voyage de plusieurs journées dans des conditions pénibles et les relâcher en pleine nuit dans un endroit complètement étrangers à eux, où ils n'ont aucun repère, où ils ne savent absolument pas où ils sont. Je trouve ça très antinaturel et ça ne me plaît pas énormément. Alors, vous parlez bien sûr de cette fondation dont on célèbre aujourd'hui le 20e anniversaire de la création et qui est un outil important et très cher à votre cœur et pour lequel vous avez consenti de nombreux sacrifices. Vous racontez que vous avez même été vendre des jupons et des chapeaux sur le marché de Saint-Tropez. Oui. Ça, c'était assez rigolo, faut dire. Parce que, bon, je par terre avec les autres forains. J'arrivais à 6h du matin, je déballais ma marchandise et je vendais des jupons, des chapeaux, des bracelets, des colliers de coquillages, des photos dédicacées. Mais ça devait s'enlever comme des petits pains. Ça s'enlevait comme des petits pains. Ça m'a permis justement d'acheter des petits pains pour les animaux, pour le...
Au début de ma fondation, quand j'avais pas d'argent. Alors aujourd'hui, il y a des donateurs, il y a des bienfaiteurs, il y a des sponsors. Comment ça fonctionne? Les sponsors, non. Il y a des donateurs, des bienfaiteurs, des membres, des adhérents. On n'a aucune subvention. Donc, Aucune subvention. Aucune subvention. Donc on ne vit que grâce à tous ces dons, ces legs et ces testaments qu'on nous fait et qui sont vraiment extraordinairement importants pour nous. D'autres bonnes nouvelles. Une chèvre de l'armée britannique qui a reçu, c'est une chèvre qui a accompagné les soldats sur des théâtres d'opérations extérieures. Alors bon, on peut discuter de ça, mais qui a été élevée à un grade très important parce qu'elle s'était bien battue aux côtés des soldats. Mais elle se battait comment? Je pense qu'elle les accompagnait. Elle était la mascotte? C'était la mascotte, Ouais. oui. C'était la mascotte. Et puis, on a récompensé, alors là, c'est plus émouvant et plus grave, les chiens de pompiers qui étaient intervenus après les attentats du 11 septembre. Oui. Ça, les chiens de pompiers sont des animaux absolument extraordinaires. Alors là, les chiens, on les trouve formidables. On les met pas en fourrière et on les euthanasie pas. Mais il faudrait penser que la plupart des chiens de ces pompiers sont souvent des chiens qui n'ont pas une race spéciale, qui ont été pris, qui ont été éduqués, qui sont souvent des bâtards, quelquefois beaucoup plus intelligents que des chiens de race. Et combien de bâtards finissent oubliés, abandonnés dans des fourrières et euthanasiés en fin de compte. Donc il faut faire attention aussi à donner le même intérêt aux animaux, qu'ils soient reconnus comme le sauveteur de l'humanité ou qu'ils n'aient pas eu encore la possibilité de prouver leur importance parce qu'ils ont été mis en tôle trop tôt. Qu'est-ce que vous pensez de la formule de Cocteau qui disait « Je préfère les chats aux chiens parce qu'il n'y a pas de chat policier » Je trouve que c'est mignon, rigolo, ça m'étonne pas de lui. Alors, quelques questions suggérées par la lecture de votre livre. Pourquoi? Vous faites brièvement un point sur votre vie, mais où vous parlez surtout de la Fondation et de la Croisade, et puis de l'album qu'Henri Jean Servat vous a consacré avec de superbes photos et de très belles réponses. On se demande d'ailleurs, et vous répondez, on se demandait si Clouzot vous avez giflé un jour, lors d'un tournage, hein. Or, c'était pas du tout la vérité, hein. Attendez, de quoi vous parlez? La vérité, le film ou la vérité de la gifle? La vérité du film et la vérité de la gifle qui coïncident. Bon, et ça vous intéresse? Oui. Généralement... Tout ce qui est fessé, il adore. Non, j'ai lu le livre avec à la fois intérêt, émotion, et puis... Mais lequel livre? Et souvent les deux. Et souvent le sourire, parce que vous abordez certains sujets, même sérieux, avec beaucoup d'humour. Alors ça, c'était une légende qui a bercé mes années de journalisme. On disait, Clouzot giflait ses comédiennes pour les mettre en condition d'émotion, et il s'était permis de le faire avec Brigitte Bardot. Eh bien, c'était faux. Et non, c'était vrai. Mais il l'a regretté, hein. Parce que ça s'est très mal passé, le retour. Vous l'avez giflé après? Ouais. Ah, bon, voilà la vérité. À quel moment êtes-vous devenue végétarienne, hein, quand vous avez dit, d'ailleurs c'est une belle formule, je ne mange pas mes amis? Les animaux sont mes amis et je ne mange pas mes amis. Parce que j'ai mangé de la viande, j'ai porté de la fourrure, j'ai vécu des choses que je regrette, mais je ne savais pas ce que je faisais. Mais à partir du moment où j'ai pris conscience de ce qui se passait avant d'atterrir ou dans mon assiette ou sur mon dos, j'ai vraiment arrêté tout ça parce que c'est épouvantable. Vous êtes végétarienne, Laurence? Non. Et vous, Pascal? Je mange pas beaucoup de viande, mais je ne suis pas végétarien, mais je ne mange pas beaucoup de viande, mais je mange beaucoup de volaille, oui. Est-ce que Vous en foutez si je suis végétarien ou pas? Mais toi, tu bouffes du foie gras. C'est quand même un scandale. Alors, Non, mais vous à ce bouffez point-là, du foie d'être gras. méprisé, hein. Mais t'aurais pu nous Je en ne suis pas apporter. végétarien, d'accord. Alors gardez votre foie gras et étouffez-vous avec. Ah non! Voilà.
Voilà ce que j'entends, vous vous rendez compte? Oh Ce qui non. était arrivé à Kurnonski d'ailleurs. Eh ben, c'est très bien. C'était le prince des gastronomes et il est mort en s'étouffant avec du foie gras. Eh ben, c'est bien fait. Voilà. Oh, non, Pierre, non. Mais du Périgord ou d'Alsace? Attention, parce que... D'où vient votre répugnance à l'égard de la politique? Oh là, alors ça, je crois que c'est inné. Je me demande pourquoi ces gens qui ont le pouvoir ne s'en servent pas pour faire évoluer et avancer les choses. Ils s'en servent surtout pour leur nombril et leur brillance personnelle. Enfin, ils vous reçoivent de temps en temps. Hein. Oh, ça pour me recevoir, ils me reçoivent. Mais vous n'obtenez pas souvent satisfaction. Non, j'ai beaucoup de promesses, mais rien du tout de concret. Enfin, est-ce que vous Et êtes ça fait partie de tous les gouvernements que j'ai rencontrés. Hein. Oui, vous les Il y en avez a- tous vus. Il y Hein. en a quelques-uns. Hein, parce que je ne suis pas d'hier, moi. Est-ce que vous êtes reconnaissante à Nicolas Sarkozy de vous avoir reçu un mercredi matin où la migraine l'avait écarté du Conseil des ministres? Eh bien, j'ai pensé que cette migraine devait lui avoir enlevé la mémoire parce que je lui avais demandé quelque chose. Et j'ai réitéré mes demandes, mais je n'ai pas eu de réponse. Alors je pense que cette peut-être migraine a dû lui enlever un peu la mémoire. Enfin, j'ai sous les yeux une photo de vous, superbe, raccompagnée par Dominique Bussereau, le ministre de l'Agriculture, après un entretien qui avait l'air d'être cordial. Ben, il était cordial, mais c'est pas ça que je demande, moi. Je veux qu'il soit efficace. Or, il ne l'était pas. Et Chirac? Quoi, Chirac? Chirac, il a des labradors, comme tous les présidents d'ailleurs. Bernadette a un bichon maltais, donc C'est intéressant, tout ça. ce sont des sympathisants quand même. Ah oui? Bon, je sais pas. Ils sont pas inscrits à la fondation, en tout cas. Alors vous avez vous avez depuis des années des animaux qui partagent votre intimité, hein, qui appartiennent d'ailleurs à différentes espèces. Il y a eu une jument longtemps? Oh, j'ai vraiment de tout. En général, ce sont des sauvetages d'abattoirs. Ce sont des sauvetages de misère terrifiantes. Que vous sauvez Voilà. in extremis, Voilà. et qui vieillissent chez vous et qui sont heureuses. Actuellement, qu'est-ce qu'il y a? Il y a combien de chiens? Ben, les chiens, malheureusement, ils ont une vie, comme je les prends en général, malades et vieux. Ils ne vivent pas très longtemps. Là, en ce moment, j'ai 6 chiens. J'ai une trentaine de chats. J'ai un poney, une jument et un âne. J'ai plein de poules qui ont fait des poussins, des canards. J'ai des chèvres. J'ai des tourterelles en masse. Et j'ai des cochons. Ah, Cochons. est-ce qu'il vaut mieux avoir un petit cochon qu'un gros dans son lit? Ah, écoutez, je vais vous dire, ça se compare pas tellement, mais c'est pas désagréable ni l'un ni l'autre. Vous aviez même un petit âne sur votre lit il y a des années. Vous le dites dans J'en ai eu votre lit. quelques-uns des ânes sur mon lit, mais enfin bon. Pensez-vous souvent à Zazou et à Duchesse? Oui, je pense à Zazou et à Duchesse. Ouais. C'est mignon que vous vous souveniez des noms. Bah écoutez, quand on a des animaux qui occupent une place aussi importante pendant autant de temps, parce que ça dure quelquefois 20 ans, hein. Cette jument qui s'appelait Duchesse est morte à l'âge de 40 ans, et c'est extraordinairement vieux, et c'est vraiment le livre des records. Est-ce que vous vous souvenez de la petite chèvre qui vous a incité à refermer votre pressbook? Collinette. Collinette. Et c'était dans le film d'ailleurs. Collino, c'est pour ça que je l'ai appelée Collinette. Et c'est grâce à elle, elle a été je sais pas, le détenteur ou le je sais pas quoi. Tout d'un coup, cette petite chèvre qui faisait de la figuration dans le film devait être tuée et présentée en méchoui quelques jours plus tard. Et la bonne femme qui la gardait m'a dit, dites donc, votre film, faudrait que ça se grouille un peu parce que moi, la chèvre, je dois le faire méchoui. Alors, ça m'a un petit peu choquée. Et j'ai acheté immédiatement la chèvre. Et je venais d'adopter une petite chienne de 3 mois. Je suis rentrée dans mon hôtel 3 étoiles
à Sarlat, qui était superbe cet hôtel, avec ma chef dans un bras et ma chienne de l'autre. Et on a dormi les 3 dans le plumard. Je peux vous dire que ça fait sensation. Mais c'est ainsi, à ce moment-là, que vous avez décidé d'abandonner le cinéma. Oui, j'ai trouvé que... Je me suis trouvée ridicule dans ces vêtements moyenâgeux, en train d'essayer de faire de mimer ou de faire passer des scènes ou des mots qui étaient vains, qui voulaient rien dire. En fin de compte, tout ça m'a paru complètement ridicule en face d'une réalité qui était la mort de cette chèvre. Mais comme j'en avais vu d'autres avant, des réalités, je me suis dit, bon, il faut que je mette ma vie au service de la protection des animaux parce que ça peut pas... continuer comme ça, personne ne le fait. Et jamais, à aucun moment, vous n'avez regretté d'avoir abandonné le cinéma et les avantages nombreux qui allaient avec? Non, j'ai jamais regretté. Les avantages nombreux qui allaient avec avaient leur revers de médaille, parce que rien n'est gratuit dans la vie. On paye tous les avantages se payent. Et je n'ai jamais regretté de donner ma vie à la protection des animaux parce que je pense qu'en faisant ça, ma vie sert vraiment à quelque chose. Vous n'auriez pas pu faire les deux, continuer à faire un film de temps en temps et vous occuper de votre fondation? On ne peut pas faire 2 choses en même temps quand on les fait sérieusement et à fond. En amour, vous vous félicitez d'avoir fait du bien à quelques-uns et du mal à personne. C'est-à-dire que vous dites, je n'ai jamais pris la femme d'un mec. La femme d'un mec, certainement pas. Vous vous trompez là. Je n'ai jamais pris le mec d'une femme, pardon. Je n'ai jamais pris le mec d'une femme, c'est l'expression que vous employez. Mais donc, ils étaient toujours libres. Et vous le saviez ou c'était... Vous voulez que je vous dise, je suis comme Sarkozy, j'ai une migraine qui m'empêche de me souvenir. Non, si je me permets de vous en parler, c'est parce que c'est dans le livre. Je ne prends plus ni la femme ni le mec de qui que ce soit. Par contre, je peux leur prendre leurs animaux. Il n'y a pas que l'homme qui est cruel, la nature aussi. Regardez, ça s'est passé à Lyon aussi, ça. Avec les kangourous. Dans une serre, un jardinier botaniste a découvert une souris qui avait été dévorée par une fleur. Oh bah ça alors, que c'est que ce truc-là? Ben non, oui. le Nepenthes troncata, que Pierre Bellemare connaît bien. Et oui, bien sûr. Il en a vendu des pots entiers. C'est une fleur carnivore. Le défaut des fleurs carnivores, c'est qu'elle pue en général. Oui. Ah oui. C'est vrai, un peu ça le défaut. Parce que c'est très beau. Les fleurs sont très belles, mais elles puent. Carnivore. C'est une plante carnivore. Elle mange, oui. Quelle horreur. Elle attire des petits animaux, généralement quand même plus petits qu'une souris. Oui, c'est pas de taille de l'éléphant, évidemment. Non, mais ça devait être même pas une souris, ça devait être une musaraigne. Oui, une toute petite Mais même une musaraigne, c'est terrible. bizarre, oui. Ah oui, mais ça, il n'y a rien à faire, ça c'est la nature. Et c'est la première fois au monde qu'on l'observait. On se doutait que ça pouvait survenir, mais on ne l'avait jamais vu. Alors, des amis auraient voulu être ici aujourd'hui, et puis n'ont pas pu. Le premier, vous l'avez rencontré hier, puisqu'il vous a accueilli dans son théâtre Marigny, c'est Robert Hossein. Oui. Le cher Robert, qui, ici même, nous avait fait une révélation sur vous. Elle a dit un jour un mot extraordinaire, un jour que j'ai discuté avec elle, des choses un peu polissonnes, et alors je lui demandais, tu as eu quelques amants, mais celui-là qui est célèbre, comment c'est? Elle m'a répondu, pouf, il met du Mozart. Je dis, mais avant ou après? À la place. C'est un joli mot. Et puis Jean-Claude Brialy aurait aimé être des nôtres, mais il accompagnait Charles Aznavour en Arménie, où Charles faisait un pèlerinage. Et j'ai pensé que ça vous amuserait de réécouter une anecdote qu'il avait racontée ici même à propos de Cécile Sorel. Détestait Sarah Bernard. Et alors un jour, elle passait devant la comédie française
Et Sarah Bernard sortait du théâtre, alors il y avait beaucoup de monde qui l'attendait. Elle disait, qu'est-ce qu'ils attendent? Alors on lui dit, ils attendent la grande Sarah. Pour l'assassiner. Elle était méchante comme une teigne. Moi j'ai dîné avec elle, enfin une fois dans ma vie, c'était Maurice Escande qui m'avait emmené, j'avais 20 ans, elle en avait 97. Et elle parlait comme ça, et elle me disait toujours, bien sûr, jeune homme, vous connaissez Georges. Alors je dis, oui madame, non, peut-être, je sais pas, je cherchais qui était Georges. Et pendant 10 minutes, elle me parlait de Georges, son grand amour, c'était Georges Clémenceau. Donc j'étais déjà... Elle mélangeait un peu les dates, elle était incroyable, et à un moment donné, elle bave, comme ça, il y avait la caméra de la télévision, c'était le début de la télévision, qui s'approche vers elle. Elle me dit, j'aime pas les photographies. Je dis, c'est pas la photo, c'est une caméra, et je vois qu'elle bave. Alors je m'approche tout doucement pour enlever le petit bout près de sa bouche. Elle me dit, on ne touche pas. Ah, spécial, elle était très spéciale. Voilà, Jean-Claude est un grand ami des animaux. Hein. Et des anecdotes. Oui, là, pour le quart d'heure, pas vraiment. Pas tellement des animaux. Mais c'est quelqu'un de très très gentil avec les gens âgés, avec les gens en difficulté, avec les gens malades, avec les gens... Et il est très gentil avec les grosses têtes, puisque depuis une dizaine d'années, il affronte nos mauvaises plaisanteries. Et on se sent un peu mieux élevé quand on parle avec lui. On va se casser tout de suite. Non, il a beaucoup d'élégance. Je voudrais maintenant vous dire qu'il y a d'autres nouvelles quand même, parce que tout ce qui concernait les animaux, depuis que je sais que je vais avoir le plaisir de vous recevoir, je le collationne. Alors, on a ouvert à Niort le premier centre en Europe d'élevage d'outardes caneptières. C'est un grand oiseau des plaines qui est menacé d'extinction et que Pierre Bellemare connaît bien, puisqu'il connaît tout. Hein? L'outarde, vous connaissez? Je connais de nom. L'outarde Vous connaissez de Dijon. L'outarde de Dijon. Mais je ne l'ai pas fréquenté beaucoup. Et c'est Alain Bougrain-Dubourg qui est à l'origine de ce progrès. Et puis la pauvre Claudia Schiffer qui a des problèmes parce que ses chiens font beaucoup trop de bruit et tous les habitants du village qui entoure son manoir ont déposé une plainte parce qu'ils ne peuvent pas dormir la nuit. Enfin, c'est pas méchant. Ça, c'est pas bien grave. Hein. C'est pas bien grave. Hein. Mais enfin, c'est une femme qui a du chien hein, aussi. Et puis, je voudrais donner lecture de 3 lignes qui figurent en exergue de Pourquoi et qui résument à la fois votre combat et la raison de ce combat. Vous dites « J'ai donné ma jeunesse et ma beauté aux hommes. Maintenant, je donne ma sagesse et mon expérience, le meilleur de moi-même aux animaux. » C'est tout à fait vrai. J'ai dit ça le jour où j'ai fait cette grande vente aux enchères pour récupérer l'argent nécessaire pour le fonds de cette fondation. C'était en 1987. Et à la fin de cette vente, où j'ai récupéré 3 millions de francs à l'époque, c'était ce qu'il fallait mettre comme base pour la fondation. J'ai dit cette phrase qui m'est sortie comme ça parce que je la ressentais à ce moment-là. J'ai retrouvé une photo, j'ose pas vous en parler, mais je pense que c'est pas un mauvais souvenir pour vous. On vous voit sur le perron de l'Élysée, c'est au temps du général de Gaulle. Vous vous souvenez, une réception des arts et lettres. Avec mon costume de dompteur. Enfin, ça tenait le milieu entre le dompteur et le militaire. Oui, hein. voilà, très bien. Et le général avait été à la fois surpris et charmé. Je lui avais dit bonsoir, général, et il m'avait dit c'est le cas de le dire, madame. Parce que j'étais bourré de galons et de machin de Brandebourg. C'était fabuleux. Hein. Alors, il y a dans le livre des allusions à ce qu'on pourrait appeler le mal d'être. Est-ce que la dépression est inséparable de la gloire, du succès, de la beauté? C'est pas de la dépression, c'est de la détresse. C'est pire, non? C'est beaucoup plus profond et c'est inguérissable. Est-ce que c'est ça qu'éprouvent des gens comme Delon, par exemple? Je pense pas que ça soit tout à fait la même chose. Cette détresse, elle vient aussi beaucoup du fait de ce que je côtoie quotidiennement depuis si longtemps, de voir à quel point la cruauté humaine et la barbarie humaine
peuvent ne pas avoir de limites, être hantés par certaines images qui sont très difficiles à évacuer du souvenir du cœur et de la tête. Et en fin de compte s'installe une espèce de détresse qui n'empêche pas de s'amuser, d'être drôle ou de vivre normalement, mais qui est comme un crabe qui vous ronge le cœur et qui est là à longueur de temps et d'années. Voilà. Vous avez dit un jour que vous pleuriez chaque matin. Pas tous les matins, mais il m'arrive souvent de pleurer. Et quand je pleure, c'est parce que j'ai énormément de raisons de pleurer. Quand on voit ce qu'on voit tous les jours à la Fondation, quand on se bat comme on se bat pour essayer d'obtenir des résultats qu'on n'obtient pas, quand on fait confiance à des ministres qui nous déçoivent, et que le temps passe et que la souffrance des animaux continue, il y a de quoi se poser des questions et de quoi avoir de temps en temps envie de pleurer. Est-ce qu'on perd un peu son âme quand on gomme ses rides ? Écoutez, j'en sais rien, moi je gomme pas mes rides, alors pour ce quart d'heure, je garde mon âme. Les grosses têtes de Philippe Bouvard. Le best-of de l'été sur RTL.